c'est un immense chantier qui doit rassembler toute la nation. Bon, les seuls créateurs d'emplois, c'est les entreprises. Créateurs de richesse, ce sont les entreprises. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais enfin, il faut quand même le dire. Donc, on a la responsabilité, nous, entreprises, de la création d'emplois, mais on crée de l'emploi si on a la capacité de le faire. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'augmenter nos marges. On n'a pas les moyens. Je parle des PME que je connais, pas des multinationales, ça c'est autre chose. Mais nos PME n'ont pas d'argent. C'est ça ce qui est important. Mais bien sûr, donc ce qu'il faut, que cela, moi, des PME au titre définition européenne de 1 à 250 salariés. Donc on est à PME patrimoniale, etc. Elles sont en difficulté aujourd'hui parce que leurs carnets de commandes sont trop faibles. Si on baisse les charges, elles vont augmenter leurs marges avec le même carnet de commandes en espérant que ça reparte un petit peu parce qu'on a quand même touché un peu le fond de la piscine sur la crise économique. Donc ça devrait repartir. Et à partir de là, en reconstituant ces marges, on va reconstruire de l'investissement et donc aussi de l'embauche et de l'emploi. Mais ça ne part que par là et c'est pas direct. Oui. Et il y a beaucoup de si. Il n'y a pas si. C'est la seule stratégie qui est mise en place aujourd'hui par le président de la République qui a annoncé. C'est la seule stratégie valable pour créer de l'emploi à terme. Donc vous la soutenez, Philippe Dallier. Là-dessus, sur les objectifs, on est d'accord. Et moi, à titre personnel, mais d'autres à l'UMP, on considère que le changement de discours. La crédibilité du président. Mais attendez, il a changé de discours. Maintenant, on attend de voir comment ça va se traduire dans les actes. Je vous rappelle qu'il faut trouver 50 milliards d'euros d'économies pour respecter nos engagements européens. Ce matin, il nous dit peut-être qu'en 2015, on abaissera les impôts des ménages. Le soir, on nous dit non, finalement, ça sera en 2017. Il y a un léger problème de crédibilité. Alors maintenant, je jugerai sur les actes. Les propositions de l'UMP. On entend plusieurs voix discordantes au sein de l'UMP. Si vous nous laissiez 30 secondes parler, ça irait peut-être un peu mieux, parce que vous mobilisez la parole. 3 minutes que vous parlez, il n'y a pas de problème. Faites part de vos propositions, soyez constructifs. Quand je vous redis que vous n'auriez pas dû supprimer la TVA sociale quand vous êtes arrivé, on aurait abaissé les charges des entreprises en octobre 2012. Le président de la République a perdu ses 2 mois. Nous sommes favorables à un abaissement des charges. Vous voulez refaire Sarkozy qui a été rejeté par les Français. Il faut des propositions. Vous allez financer par des économies effectivement trouvées sur le budget de l'État et des collectivités locales. Et les collectivités locales, ça demande de véritables réformes. Ça demande de véritables réformes structurelles. Bien sûr que sur la santé, on va en faire des économies. Et le gouvernement va être obligé de demander à la sécurité sociale de faire des économies. Bien sûr, il faut avoir le courage de le dire ici. On ne peut pas continuer à leurrer les Français en continuant à leur faire croire qu'on va pouvoir continuer à ce rythme-là. On va parler justement de cette recherche d'économie. Elle est très importante. Elle va évidemment nous concerner tous. Mais d'abord, regardez comment les patrons perçoivent justement aujourd'hui ce pacte. Reportage de Sandra Cerquera avec 2 jeunes chefs d'entreprise dont les avis divergent sur l'efficacité de la baisse des charges. Regardez. Baisser les charges des entreprises, une annonce qui a surpris ce jeune patron d'une PME de 45 salariés. Surpris mais satisfait, car les cotisations familiales représentent 5,4% du salaire brut et pèsent sur son entreprise. Pour ce salarié, par exemple, qui est rémunéré 1 600 € brut par mois, ça représentera un gain pour l'entreprise de 88 € par mois, ce qui est considérable puisque à l'échelle de l'entreprise, on a estimé que, une fois que ce serait en place, ça représenterait 70 000 € par an. On est bien en forte progression par rapport à janvier 2013, même période. Avoir moins de charges devrait l'aider à faire plus de marge et l'inciter à recruter davantage. Et c'est vrai que, à certains moments de l'année, on sera peut-être amené à avoir des décisions un peu... on est un petit peu à la limite de se dire, voilà, est-ce qu'on crée un poste en plus, est-ce qu'on ouvre tel ou tel nouveau marché? Le signal qui a été donné, c'est un signal de confiance, donc qui nous donne plutôt envie d'aller de l'avant cette année. Baisser le coût du travail suffit-il à relancer l'emploi en France? Pour cette patronne, cela ne suffit pas. Le frein à l'embauche est aussi lié à la lourdeur du Code du travail français, avec le CDI comme contrat de référence. Incompatible selon elle avec la flexibilité dont son entreprise de 15 salariés a besoin pour se développer et monter en gamme. Ça veut dire qu'on doit pouvoir embaucher très très vite, mais aussi on doit pouvoir s'adapter à la situation économique. Et ça veut dire quoi, s'adapter à la situation économique? Ça veut dire qu'il y a certains moments où on peut être obligé de devoir se séparer d'un collaborateur. Comme beaucoup de chefs d'entreprise, Stéphanie Delestre attend de savoir quelles contreparties seront demandées au patron en échange d'une baisse des charges. Car déjà l'objectif de créer 1 million d'emplois fait débat, le patronat refusant de s'engager sur un objectif chiffré. Alors on vient de voir dans ce reportage que la baisse des charges n'est pas la panacée, c'est pas forcément la formule magique, Guillaume Duvalier.